Ils ont voulu sortir dans dos. Dieu même est sorti dans les côtes. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Un jour, un grand sage a dit justice de Dieu, Yana. Et oui, ce soir, la justice était du côté de nos amis sénégalais. Et laissez-moi vous dire félicitations. Je suis grave content pour vous. Vous méritiez cette CAN. Et au passage, merci à cet homme, Sadio Mané, qui fait toujours preuve de sagesse. Il n'aurait pas pris la décision de ramener tous ses coéquipiers sur le terrain. Peut-être que le Sénégal aurait déclaré forfait. Et là, le Maroc aurait pris sa CAN. Mais il a dit à tout le monde, revenez, revenez comme des bonhommes. On finit le match comme des hommes. Et vous savez quoi, mes chers amis sénégalais, j'ai un petit cadeau pour vous. Est-ce que ce maillot, ce n'est pas un banger? Maillot qui est produit par Sawa Football. Et laissez-moi vous dire que les détails sont énormissimes. Déjà, on peut voir le logo, les 2 étoiles, Sénégal, avec cette couleur dorée qui rappelle l'élégance. Et bien évidemment, les détails comptent. 18 janvier 2026. Le lion avec sa couronne. Ah, c'est trop propre, les gars. Encore un autre détail qui est important, Sénégal Rec, juste en bas du maillot. C'est ça qu'on appelle un maillot collector. Les détails sur le manche aussi, les gars. Oh là là. Banger. Pour tous les Sénégalais qui sont intéressés par ce maillot, ne vous inquiétez pas, il est bel et bien disponible. Vous avez le lien dans ma bio. Vous cliquez dessus et avec le code promo LPI, ELPI, vous avez moins 10%. Et ça a été produit par Sawa Football. Et laissez-moi vous dire qu'ils produisent des pépites. Hein. Donc, cher peuple sénégalais, faites-vous plaisir. Offrez-vous ce maillot pour cette victoire, pour cette CAN. Ou offrez-le à votre entourage sénégalais, j'en sais rien. Kiffez tout le peuple sénégalais, félicitations encore une nouvelle fois. Et ce soir, il y avait la justice dédiée. Si c'est le Maroc qui marque ce but, jamais de la vie il est retiré. Jamais de la vie il est annulé, les frères. Et c'est ça la réalité, c'est que la tête de WAM, les frères, les Sénégalais ont tellement raison, mais tellement raison, ils ont tellement raison. Ils se font voler en 4K, mon ref. Ils se font voler en 4K. Parce que sur cette action, les deux mettent les bras. Hakimi, le premier à mettre les bras. Le premier, les frères des deux à mettre les bras, c'est Hakimi. Et on le sait, je suis parisien, Hakimi, je l'aime de tout mon cœur. Mais vous le savez, tout le monde le sait. Abdoulaye Seck qui se débat, les frères, pour justement, aller jouer le ballon de la tête. Le but, il est refusé, mais vous le savez très bien, vous le savez, les frères. Si c'est le Maroc, le but n'est jamais refusé. Je comprends tellement, mais tellement le peuple sénégalais, je les comprends tout à fait, les frères. Moi, les gars, je vous dis je suis neutre, hein. Je suis pour ni l'un ni l'autre. J'en ai rien à faire, ni l'une ni l'autre n'est ma nation, j'en ai absolument rien à faire, la vérité. Mais ici, le Sénégal se fait voler. Ils se font voler en 4K, c'est la vérité. Derrière, vous connaissez la suite. Le Maroc obtient un penalty et je comprends pourquoi les Sénégalais quittent le terrain. C'est un vol en 4K, les gars. C'est peut-être l'une des pires finales de CAN de l'histoire. Enfin, du moins, depuis que je suis né, je pense que j'ai rarement vu, j'ai même jamais vu une finale de CAN aussi désastreuse. C'est pas normal, frère, c'est pas normal. Et le problème, c'est que t'as eu le Maroc, depuis le début de la compétition, ils sont avantagés. Ils sont avantagés par l'arbitrage. On siffle jamais les grosses fautes contre eux, les pénaltys qui concèdent, on les siffle pas. Ils prennent pas de carton jaune, c'est pas normal, les frères, c'est pas normal. Sadio Mané ce soir, déjà que c'était une légende, alors là aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un pénalty à la 97e minute, même si oui il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le pénalty, donc à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire, cet arbitre là peut le remercier parce que s'il avait marqué ce pénalty là et que le Sénégal perdait ce match là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pep Gueye encore une fois qui vient délivrer le Sénégal. Sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué. Le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date-là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'ils tombent sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu, on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Et d'ailleurs, il y a Pep Gueye qui termine homme du match ce soir. C'est totalement mérité. Grosse force à Yassine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui. Les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent. Franchement, chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. C'est vraiment catastrophique ce à quoi on vient d'assister. La finale qui se barre en vrille encore une fois à cause de l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on s'en plaint. Et là, le penalty sifflé pour le Maroc était la goutte de trop. Carrément, l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Personnellement, l'action sur Brahim Diaz, il y a penalty tous les jours. À la place de l'arbitre, j'aurais aussi sifflé penalty. Même si Brahim Diaz se laisse facilement tomber, on voit bien Diouf le tirer. Sauf que moi, mon problème est que bien avant ça, il y avait but pour le Sénégal. À aucun moment sur cette action-là, on doit siffler faute pour le Maroc. Déjà de 1 sur l'action, on voit très bien Hakimi glisser tout seul. On voit bien que c'est Hakimi qui empêche le joueur sénégalais d'aller vers l'avant et sur le moment, il glisse. Et bizarrement, l'arbitre a sifflé faute bien avant même qu'il y ait but. Il n'a même pas pris le temps d'aller checker la VAR. Et bizarrement, juste après, Brahim Diaz tombe dans la surface. Il part voir la VAR et il siffle penalty. Bien évidemment que le Sénégal n'allait pas se laisser faire. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de rentrer
et j'aurais fait pareil. Sadio Mané a été le seul joueur qui a pas voulu rentrer dans le vestiaire. Il a même demandé à ses coéquipiers de revenir. Ils reviennent sur le terrain, Brahim Diaz récupère le penalty. Il tente une panenka, raté. Juste après on le voit parler à son entraîneur. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès, mais moi j'y crois pas. Personnellement je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que s'il remportait la CAN sur cette polémique là, même eux ils en seraient pas fiers. Malheureusement pour eux, après ce raté, les prolongations commencent et Pape Gueye fait mouche. Voilà. Il fait mouche sur une magnifique action du Sénégal. Pour l'instant les prolongations sont pas terminées. Voyons voir ce qui va se passer. Je vous ai dit que tout le monde est derrière le Sénégal. Je dis, j'ai fait la vidéo, je vais poster. TikTok ne veut pas laisser la vidéo partir jusqu'à ils ont marqué encore un but dedans. Je vous jure que j'ai crié ici que si jamais ils laissent jouer penalty là, c'est que les Sénégalais ne sont pas des Sénégalais. Eux tous étaient sortis du terrain. Maintenant ils sont rentrés encore. Dieu a montré que nous là, notre cœur est pur. On ne nous vole pas. C'est quel calme ça. Chut. Cette fois-ci, tout le monde est derrière le Sénégal. Voilà. C'est compliqué. Donc avant le penalty qui soit tiré, parce qu'il a été raté, mais c'était pas le cas au départ, les Sénégalais sont tous sortis du terrain. Le coach Pape Thiaw a demandé à tous les Sénégalais de sortir du terrain. Il leur a dit de sortir, que c'était un scandale, tout ça. Et c'est Sadio Mané qui a dit hey, revenez, on va jouer comme des hommes. On est des hommes, on va jouer comme des hommes. Revenez, c'est pas grave. Revenez, c'est pas grave. Et Sadio Mané a fait revenir tout le monde. Et Brahim Diaz a tenté une panenka sur le penalty arrêté par Mendy, ce qui fait que maintenant il y a prolongation. Mais c'est une dinguerie. Mon frère il m'a envoyé, c'est déjà arrivé cette situation. Après peut-être qu'il va tirer à côté exprès. Et il a dit je suis choqué, il aurait dû tirer à côté. Moi les gars, sincèrement, wallah, j'aurais aimé que Brahim tire à côté. J'aurais aimé que les Marocains tirent à côté. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que Brahim a fait exprès. Est-ce qu'il a fait exprès? Il a fait exprès. Les gars, vous êtes sûrs? Je sais pas si la question c'est ça. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que il a pas fait exprès. Moi je pense il a fait exprès, frère. Je suis pas sûr les gars parce qu'il pleure après. Après peut-être qu'il pleure parce que les Sénégalais veulent même pas revenir sur le terrain. Les gars, les Sénégalais veulent même pas laisser le penalty se tirer. Ils veulent pas revenir, ils veulent se barrer carrément. Ils veulent se barrer les Sénégalais les gars. Ils veulent se barrer. Ils veulent se... Eh oui, Pape Thiaw dit à tout le monde de partir. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Pape Thiaw demande à ses joueurs de quitter le terrain, de partir totalement. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Je comprends. La vérité, je comprends. Pape Thiaw demande à ses joueurs de pas rester sur le terrain. Il leur demande de se barrer. Oh là 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 là, mais c'est en train de partir en vrai. Walid Regragui demande de calmer un peu ses joueurs. Mais là je comprends les gars, franchement je comprends, c'est relou que ça finisse comme ça, putain ça fait chier. Toujours devoir niquer les images de la CAN. Toujours il doit se passer des dingueries avec des arbitres merdiques, putain mais on met des moyens de dingue. Il y a des moyens de dingue qui ont été faits pour cette CAN pour que les arbitres viennent niquer des matchs. Franchement ça casse les couilles que ça finisse comme ça, putain. On était en train de vivre une top finale. Les deux équipes, ça se regardait, frère, ça rend fou. Les arbitres niquent tellement les compétitions. Et on passe encore pour des brels, frère, ça rend dingue. Ça rend dingue. Ça rend dingue. Mais ils ont raison, les Sénégalais. Ma parole qu'ils ont raison, les gars. Parce que le penalty, il est gentil. Voilà, il est gentil. Voilà qu'il est léger, le penalty. Voilà, il est léger. Attendez. Là, vous allez me dire que Brahim Diaz, au bout de son pied, il avait la deuxième canne de son pays. Penalty à la dernière seconde. Il a fait une panenka, les gars. Il a fait une panenka. Maintenant, forcément, on se pose tous la question, en fait. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a pas fait exprès? Moi, je vous le dis droit dans les yeux, il a pas fait exprès. Il a juste voulu mettre une panenka. Il a juste raté. Commencez pas à me dire, ouais, il a fait exprès et tout. Non, les gars, leur canne, elle est corrompue. Tout simplement. Ils avaient l'occasion de gagner cette canne. Vous pensez vraiment qu'il allait donner? Vous pensez vraiment? Il a raté. Moi, je vous le dis, il a raté. Il a voulu humilier Mendy et le Sénégal. Mais les frères, je vous le dis, il y a une justice. Il y a une justice. Le Sénégal, il se faisait voler. Le but annulé, il n'y a pas faute. Il n'y a jamais faute, les gars. Même ce penalty, il est très limite. Et là, maintenant, si le Maroc, ils veulent vraiment gagner cette CAN, qu'ils aillent la gagner aux prolongations. Et là, vas-y. Mais si ils avaient gagné cette compétition sur ce penalty, alors que déjà toute la compétition, ça a fait parler, ça aurait été l'un des plus gros scandales, les gars. Donc moi, je vous dis, il n'a pas fait exprès. Il a raté. C'est tout. Bien joué! Bien joué! Bien joué! Sénégal! Sénégal!
Quelle frappe, putain de merde. Merci. Oh my God. Putain, hey, les gars, 11 défenseurs. 11 défenseurs maintenant. 11 défenseurs maintenant, s'il vous plaît. Ouais. C'est-à-dire, avant tout propos, j'aimerais dire merci aux deux équipes. Mais avant de féliciter quiconque, merci au Sénégal et puis au Maroc. Vous nous avez fait vivre une vraie finale des CAN. Aujourd'hui, là, on était dans le football que jamais. C'est quelle finale des CAN où il y a le sang qui coule. Ça dit, les Maroc veulent se tuer là-bas. Il y a des situations qui font que les gens ne veulent plus jouer. Ils veulent sortir. Les capitaines est fâché sans les appeler. On donne pénalty aux gens. Ils font espoir de rater. Brahim Diaz, pénalty là, nous tous on sait que tu as fait exprès. Et puis tu as bien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut essayer de mettre toute la situation sur toi. Parce que si pénalty ça là, tu marquais, le nom du Maroc allait être sali à jamais. Je sais de quoi il parle. Et puis ça, c'est qu'il a vu. En tout cas, la finale était la finale. Félicitations aux Sénégalais. Et vous l'avez tué. Le Sénégalais a plus que mérité. Je répète encore ce qu'il a pété. Le Sénégalais, le Sénégal est même blessé. Le Sénégal a plus que mérité parce que le premier but du Sénégal, là, il n'y avait pas faute. Le Sénégal devait gagner même avant qu'il ne parte en prolongation. Je vous ai dit que tant que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui joue, moi je suis pas de les sentiments. En tout cas, les joueurs sénégalais, vous étiez en jambes. Et vous étiez en jambes, en droit le service Max mis en place par Orange. Je vous avais dit, pendant toute la CAN, vous aviez eu la chance de suivre tous les matchs là sur Maxi TV qui est un service Orange. Voilà, et puis ça continue toujours. En tout cas, demain, c'est gâté à Trècheville. Demain, il vient. C'est-à-dire que c'est la tchèpe en poids. Pour supporter les deux pays, il y a beaucoup d'abonnés sénégalais. Et puis les Marocains aussi, il a été là-bas. C'est un peu très hospitalier. C'est-à-dire, ils sont très aimables, ils sont très accueillants. Donc là, comme c'est Sénégal qui a gagné, Sénégal, les gars, qu'est-ce qu'il vient de faire, Brahim Diaz? Qu'est-ce qu'il vient de faire? On est sur la plus grande finale, la plus grande polémique dans l'histoire des finales. Toute compétition confondue. L'arbitre qui siffle penalty sur Brahim Diaz. Oui, pour moi, il y a penalty tous les jours. Mais il y a but sur cette action aussi. Hakimi, c'est trop léger. C'est trop léger pour refuser ce but-là au Sénégal. Derrière, les joueurs sénégalais, ils refusent de jouer le match. Ils refusent de jouer cette fin de match. Ils vont tous dans les vestiaires. C'est Sadio Mané qui va les chercher. Oh, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'assister? Tout ça, c'est le système de la CAF qui est mauvais. Les nombreuses erreurs d'arbitrage depuis le début de la compétition. Le fait que le Sénégal n'ont pas été mis dans les meilleures conditions pour aborder cette finale. Tous ces éléments, on en fait une finale ratée aujourd'hui. Alors oui, Brahim Diaz rate son pénalty, c'est pas encore la fin du match. Et tous ces éléments ont fait que voilà, ils ont gâté la finale au Maroc. Ils ont gâté la CAN au Maroc. Quoi qu'il arrive, la finale est gâtée. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des Coupes du Monde, des Euros. Vous voyez l'Afrique? Après, ça veut dire l'Afrique. Regardez l'organisation. Même quand tout est bien, il y a toujours un truc qui est gâché. Moi, je suis dépassé, les gars. Les gars, on est d'accord concernant Brahim Diaz. Enfin, j'espère pour lui qu'il a fait exprès. Ils sont concertés, les joueurs du Maroc. Ils se sont dit, voilà, on ne peut pas gagner comme ça. On va rendre le ballon au Sénégal. Et comme ça, on va partir sur une prolongation. Parce que si vraiment il a voulu marquer, les gars, il a tenté ce geste-là dans le contexte du match. Les gars, c'est une dinguerie totale ce qu'il a tenté. Lui qui est en train de réaliser en plus une canne incroyable. Hein. C'est lui le meilleur buteur avec 5 buts. Il tente une panenka, les gars. Là, s'il marquait, c'était but. Hein. Il y avait 2 minutes en plus. Je pense que le Maroc, bien sûr, aurait retenu le score. Les gars, c'est une dinguerie. En plus, là, j'ai juste de voir que le Sénégal vient de marquer. Voilà, la finale, les gars, est complètement folle. Et pour vous, sérieusement, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, est-ce qu'il y avait penalty sur Brahim Diaz où ça a beaucoup fait parler, où le penalty, on a attendu au moins plus de 20 minutes, les gars, pour qu'il soit tiré. Les joueurs sénégalais sont retournés au vestiaire. Donc pour moi, on en voit souvent des situations comme ça. Vraiment, c'est du 50-50, ça siffle. Ça ne se siffle pas aussi. Et la même situation, les gars, quelques minutes avant, alors bien sûr, où le Sénégal a ouvert le score, mais le but a été refusé, les gars, pour une poussette sur Hakimi. Donc là aussi, les gars, ça siffle, ça se siffle pas. Donc voilà, la finale, les gars, est totalement folle. Le Maroc s'incline en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Sénégal est champion pour la 2e fois en 4 éditions. Les Sénégalais avaient des rêves plein la tête et terminent avec des étoiles plein les yeux. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la 2e fois en 4 éditions. Bravo le Sénégal, je suis dégoûté pour le Maroc. Mais bravo le Sénégal. Bravo le Sénégal. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique une nouvelle fois. Mais notre spectacle aura été gâché, détruit par l'arbitrage dégueulasse. Un arbitrage dégueulasse. C'est dommage, mais bravo au Sénégal. Bravo au Sénégal. Bravo au Sénégal. Niakate qui remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations. Il n'était pas là lors du dernier sacre sénégalais. Il n'était pas là.
Sadio Mané aura fait une CAN extraordinaire. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Maroc s'incline donc en finale. Alors, ça m'a levé. Hein. En fait, il était hospitalisé quand il vient de sortir. On dit à mon frère jumeau qui faisait des vidéos ici pour soutenir le Maroc. Ah! Vraiment, il m'excuse. Sinon, moi-même, DBZ, la mère suprême, hein, je supporte le Sénégal. Hein, le Sénégal devait les taper. Voilà, c'est comme ça. Comment est-ce que le Sénégal va aller supporter le Maroc? Félicitations le Sénégal. Lui, je lui ai déjà dit. Non, mais voilà le comportement. Voilà, moi-même, je viens de suivre le match comme ça. En tout cas, Sadio Mané, vraiment, merci beaucoup. C'est bien fait, quoi. C'est bien fait. Maroc, quoi. En dedans, penalty, t'avais pas Nyanska. Grand vaurien. Et puis, c'est un joueur du Real. Lui, il ne va plus jamais jouer. En tout cas, félicitations. Moi, je viens d'arriver comme ça. Vous voyez, il y a le froid en moi, quoi. Félicitations. Je ne suis pas trop en forme. En ensemble. J'ai parlé de la grande victoire du Sénégal. Encore une fois, félicitations à eux. Mais maintenant, j'aimerais parler de Brahim Diaz. Ces prochains jours, ces prochains mois vont être très difficiles pour lui. Très, très difficiles. Vous voyez comment on est à ça de devenir un grand homme ou la risée de tous, l'ennemi public numéro 1. Il mettait sa Panenka. Peut-être que le Maroc gagnait et ça devenait la star qui a mis la Panenka en finale. Incroyable. Les gars, il l'a loupé. À la fin, ils perdent 1-0. C'est incroyable. Là, ce qu'il va vivre, c'est incroyable. Moi, je ne vais même pas le blâmer. Parce que oui, quand tu suis le match, tu voulais la victoire, tu as l'insulté. Tu as dit, ouais, pourquoi t'as pas tiré correctement, nanana. Mais voilà, le football, la joga, les gars. On veut faire de beaux trucs, faire vibrer les cœurs, être dans l'histoire. À des moments forts, on tente des trucs forts. Et c'est comme ça qu'on devient un grand. Il a voulu tenter. Il a voulu tenter de devenir un grand. Ça n'a pas marché. C'est comme Zizou quand il tente sa paillinka. S'il ne la met pas, ça devient l'ennemi public numéro 1. Il la met, ça confirme encore plus le Zizou. C'est le game. Il a tenté, ça a floppé. Il faut assumer derrière. Ça va être dur pour lui. Très, très, très dur. Vraiment, il fallait avoir une grosse paire pour la tenter, celle-là. Vu les conditions, l'intensité du match, tenter ça. Force à lui. La CAN n'avait pas besoin de ça, les gars. La CAN n'avait pas besoin de ça. Franchement, quelques minutes avant, là, il y a penalty. Clairement, il y a penalty. Même Malick Diouf, tu peux pas détruire la compétition du Sénégal comme ça. Petit, on a besoin de joueurs d'expérience, mais pas toi, pas toi. Avant ça, les gars, avant ça, le Sénégal qui met un but. Et voilà, il refuse le but sans même regarder les images. Le Maroc, vous n'avez pas besoin de ça pour gagner votre CAN. À un moment donné, les Sénégalais ne veulent plus jouer. Après, Sadio Mané, il demande ressortez. On va perdre comme des hommes avec notre dignité. Voilà. Mais franchement, non, c'est pas possible. Papcho, il est dans tous ses états. Les supporters sénégalais, ils sont sur la pelouse et tout. Voilà, tout le monde veut se battre. Mais Malick Diouf, petit, tu n'avais pas le droit. Petit, tu n'avais pas le droit. Tu détruis la compétition d'une nation comme le Sénégal, comme ça. Comme les Blacks, le Maroc, vous n'aviez pas besoin. Et toi, tonton, toi, l'arbitrage, tu détruis cette finale. C'était une belle finale, vous avez tout détruit. Les gars, on est dans tous nos états là. Franchement, je sais même pas ce qui se passe. C'est une dinguerie. Non, la CAN n'avait pas besoin de ça. Quelle mauvaise publicité. Franchement, c'est dommage, les gars, c'est dommage. Ça, c'est fait exprès. Il rate le pénalty là exprès. Brahim Diaz, joueur du Real de Madrid, gaucher. Il vient tirer un pénalty. Dernière minute d'une finale de CAN avec son pied faible. Et de surcroît, il vient faire une panenka. Après tout ce qu'on a vu là, c'est le quartier. Tu vois, c'est la comédie. Hein? Ça, c'est pas pour ça qu'on aime le football. C'est dégoûtant. Ça, c'est quoi ça? On regarde le ballon pour Yamo. Les gars vous font les trucs qui n'ont même pas de sens, mon frère. Hein? Un but du Sénégal refusé. On ne check même pas le VAR. Donc c'est qu'il y a eu une situation litigieuse. On ne regarde même pas pour voir, pour juger. Dès que Brahim Diaz fait un peu genre, il se plaint. Un seul joueur se plaint. Puisqu'on va regarder le VAR. Oh, c'est pas.